Bonsoir et bienvenue sur Free Opinion. Ce soir, donc, nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau sujet, un thème qui s'articule autour de la prolifération de sectes religieuses, toujours comme nous l'avons traité la semaine dernière. Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt de l'Église des réveils. Pour quel Dieu? Et pour quel Dieu, nous allons commencer notre entretien à partir de l'Ancien et le Nouveau Testament, où nous allons parler justement de la question liée à la notion de la Trinité de Jésus-Christ, et on va parler également de l'ordination des pasteurs et de la manière dont ils deviennent pasteurs. Mais pour donc discuter de ce sujet, nous avons sur le plateau de Free Opinion des invités, parmi lesquels nous avons deux sœurs en Christ et un prophète qui est venu la semaine passée à l'occasion de notre émission liée toujours à la prolifération de sectes religieuses. Alors, pour commencer, nous avons Saki Mireille, qui est directrice de société, et vous êtes également conseillère en communication. Et vous êtes aussi évangélique de la religion évangéliste, c'est ça? Oui, je chante aussi. Vous chantez aussi, oui. Donc vous êtes chantre. De l'Éternel. À sa gauche, nous avons à Ségu Augustine, oui, qui est auxiliaire de vie sociale. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, auxiliaire de vie sociale? Vous travaillez dans le milieu hospitalier, en fait. D'accord, vous êtes évangéliste de l'église, de la religion évangéliste. Je pense que le pasteur va nous éclairer, le prophète va nous éclairer, oui. Tous ces termes évangéliques et consorts. Et à l'extrême droite, nous avons M. Mawete Makisosila. Il est donc éditeur, chercheur, consultant, homme de culture. Sur ce plateau, nous allons discuter des problèmes qui sont liés à la religion. Donc vous allez nous apporter votre connaissance culturelle. Et donc, à son extrême droite, nous avons Blé Degré, Jean-Paul Hubert, qui est prophète, qui est déjà passé à ses studios et qui a débattu la semaine dernière sur la question liée à la prolifération de sectes religieuses. Messieurs, mesdames, bonsoir. Bonsoir. Et bien voilà, nous allons commencer notre entretien avec vous. Et nous commençons d'abord par la question qui est liée à l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que vous tous ici, vous êtes dans le bain, vous connaissez le monde des églises. Alors, je vais commencer par Mademoiselle Mireille. L'évangile vous dit quoi quand on vous enseigne l'évangile de Jésus-Christ par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament? L'évangile, au jour d'aujourd'hui, moi, l'évangile, ça m'apporte une lumière sur la vie actuelle. Et lumière? Une lumière positive. Hein. C'est-à-dire? Quand je dis une lumière positive, c'est la parole de Dieu, c'est une parole qu'on doit suivre au quotidien. Pour pouvoir rester dans l'enseignement de Dieu, pour ne pas rentrer dans certains péchés. Certains péchés. Oui. Donc, c'est une parole qui vous apporte... c'est comme une ordonnance. Une ordonnance. Voilà. Une ordonnance de la vie. Voilà. Qui trace donc votre manière de vivre. Voilà. Alors, Madame Augustine, vous vous appelez ma sœur ou Madame? Comment voulez-vous qu'on vous appelle? C'est Sœur Augustine. Sœur Augustine. Diacre Augustine. Bon, voilà. La même question par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament. Quelle est l'interprétation que vous avez de ces deux moments de l'Évangile, enfin, de la vie de la parole de Dieu? Oui, moi je dirais que l'Ancien Testament était le début même de la création du monde en fait. Et jusque-là, dans l'Ancien Testament, on ne savait pas vraiment qui était le Dieu lui-même. Et c'est au moment du Nouveau Testament qu'il s'est présenté lui-même en venant comme Jésus-Christ, lui-même sur la terre, pour venir nous apporter la lumière et nous montrer le chemin à suivre en fait. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre par rapport au Nouveau Testament. Exactement. Alors pour mieux éclairer la question, je vais revenir au prophète. Qui va plus nous donner, parce que lui, il est prophète, il a reçu la vision. Parce que je sais que lors de la précédente émission, vous avez expliqué que vous avez reçu une certaine vision de Dieu. Alors, par rapport à l'Ancien Testament ou par rapport au Nouveau Testament, avez-vous reçu cette vision? Bonsoir. Et qu'est-ce qu'il en est de la différence entre les deux? L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament permet de connaître le départ de ce que Dieu a créé. Il a créé l'univers, le ciel et la terre, et tout ce qui l'environne, les humains, et le monde vivant, animalier et tout. Et l'Ancien Testament, on peut le symboliser que par rapport au péché.
On prend un repère comme péché pour bien expliquer la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, le péché était pardonné par Moïse, le sacrificateur. Et dans la Nouvelle Alliance qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est que c'est Jésus-Christ lui-même qui maintenant est venu pour pardonner nos péchés à la croix. Il a payé un prix. Le prix de la souffrance, le prix de la transgression. Et s'est livré lui-même pour que nous soyons pardonnés. Voilà comment on peut départager la Bible en disant Ancien Testament et Nouveau Testament. Ancien départ et nouveau départ. Ancien monde et nouveau monde. Ancienne parole et la parole vivante de Christ. Alors, monsieur Macky Sosila, avez-vous la même vision des choses, vous qui êtes homme de culture et scientifique? Est-ce que vous partagez cet avis, l'Ancien et le Nouveau Testament? Avez-vous une idée? Alors, ce que je peux dire, c'est que le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien Testament. Il est démontré scientifiquement. Hein? Oui, parce que tel que la Bible est ce n'est pas la confusion des hommes. Non, ce n'est pas la confusion. Même si, au-delà, on peut penser que c'est l'œuvre des hommes qui ont classé les textes bibliques, on voit que c'est un texte qui commence par la Genèse. Donc on ne pouvait pas parler de Dieu sans que l'homme existe. Et l'homme commence à exister, on dit que cet homme-là est d'abord parole. Donc on voit que c'est la création de l'univers à partir de la Genèse. Et ainsi de suite, au fur et à mesure... C'est démontré scientifiquement, ça? C'est démontré scientifiquement. Vous abondez dans le sens de l'Église, donc? Bien sûr, c'est démontré scientifiquement que tous les événements matériels et immatériels que nous voyons ne sont pas spontanés. Il y a eu un temps historique et ce temps historique, il est très très long. Donc nous savons par les cosmogonistes, c'est-à-dire que la façon dont les mythes créateurs de l'univers, qu'il y a eu un début. Par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on sait que dans les sciences physiques, on parle de Big Bang. De Big Bang, qui est le premier événement, donc l'explosion qui va se faire et qui va créer un mouvement ininterrompu. Et vous pensez que cette thèse n'est pas juste? La thèse de Big Bang. Nous travaillons, quand nous travaillons par rapport à la Bible, nous travaillons sur l'idée de la création. Parce qu'il y a deux thèses qui s'opposent. La thèse créationniste, qui est celle de tout ce qui croit en l'existence de Dieu, et la thèse qui est la thèse des physiciens, qui veut qu'il y ait un événement spontané, dont on n'explique pas les débuts. Mais en tout cas, on dit qu'il y a eu un ensemble de conditions qui se sont remplies et il y a eu explosion. Or, de son côté, la Bible explique qu'avant que le monde soit créé, il y avait un mouvement, il y avait un vide. Mais ces vides-là, si nous partons par exemple dans la tradition africaine, on dit pas voilà, ça les vide. Mais ces vides-là étaient quelque chose. Ce n'était pas un vide où il y a absence de quelque chose. Donc le vide a été significatif quand même. Oui, c'est un vide qui a une signification. La preuve, c'est que l'univers lui-même est dans l'essence d'un zéro. Et puis, il va avoir les problèmes de la lumière qui commence par les ténèbres, mais les ténèbres n'est pas l'absence de lumière. C'est ça aussi. Okay. Donc, l'Ancien Testament met en place tous les systèmes explicatifs de la création du monde, de la création donc, de l'homme, et puis de toutes les transformations que l'univers va connaître. Mais avec l'univers qui va se transformer, il y a l'homme lui-même, comment l'homme va se transformer. Et en prenant ses responsabilités, l'homme va poser le premier acte qui va être à l'origine du Nouveau Testament. Donc voilà la question du péché. Voilà, la question du péché va être posée au cours du Nouveau Testament. Mais, Mademoiselle Mireille. De l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Oui, et la solution va venir avec la solution au péché. Nouveau Testament. Oui, va venir avec le Nouveau Testament. Avec Jésus-Christ donc. Oui, avec Jésus, on donne des réponses. C'est-à-dire que comment traiter, comprendre ce que c'est le péché, mais aussi traiter le péché. Parce que l'homme qui est
ayant été créé à l'image de Dieu, Oui. doit toujours aspirer et donc vivre dans un idéal de sainteté. De sainteté. Et c'est ça Alors, que- prophète, vous voulez ajouter quelque chose, j'ai Oui, je voulais l'impression. ajouter Hein? pour rebondir sur ce qu'il disait Ouais. M. Mawete, c'est que l'Ancien Testament, c'est comme une naissance. Une naissance. Un enfant qui naît, L'Ancien Testament. l'Ancien Testament, Oui. qui naît et qui grandit au fur et à mesure. Donc il s'adapte à l'environnement. Et l'Ancien Testament, au départ, la parole était, et la parole fut Dieu. Dieu a créé d'abord, avant l'humain, d'abord l'environnement, la décoration, le soleil, la lune, la mer et tout. Et c'est après qu'est venu les humains, Adam et Ève. Et liés par le péché, d'où la sanction. Et il y avait quelqu'un, un sacrificateur, qui était censé pardonner. Voilà comment on peut symboliser. Il y avait quelqu'un qui était censé pardonner le péché. Oui. Et de nos jours, quand l'enfant désobéit, il y a l'autorité parentale, le père ou la mère, qui a l'autorité pour dire stop. Et ça, c'est le nouveau départ, l'ancien départ. Et le nouveau départ, c'est l'enfant grandit lui-même et devient maintenant sa propre, Donc là, vous expliquez le Nouveau Testament. le Nouveau Testament. Ça, c'est donc l'enfant qui grandit Oui. avec Jésus, c'est ça? Voilà. Avec Jésus, Et humain, qui vient, parce que Jésus est Dieu. Oui. J'espère que nous allons nous aborder allons ça tout à revenir à l'heure. cette question de Jésus et Dieu parce qu'il est le même, en même temps fils de Dieu et en même temps vous dites qu'il est Dieu. Nous allons y revenir vers la deuxième partie de l'émission. Mais j'avais interpellé Mademoiselle Mireille tout à l'heure sur la question des boomerangs. Est-ce que le Big Bang plutôt, que M. Mawete avait évoqué tout à l'heure, pensez-vous que le Big Bang aurait été justement à l'origine de la création humaine, contrairement à ceux qui pensent que c'est plutôt l'Ancien Testament qui nous annonce la création? Ça, c'est- Je sais que vous êtes croyante. Hein, Je suis croyante, Vous n'allez pas me dire les choses. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais pourquoi pas? Ben, parce que, moi, à mon sens, j'ai un peu sur l'émotion. Hein. À mon sens, la parole de Dieu, elle a commencé au moment où, à la Genèse, par exemple. À la Genèse, au commencement était la parole. Ouais. Et la parole fut, et ainsi de suite. Donc, pour moi, l'homme doit marcher. L'homme qui ne veut pas avoir la sentence de Dieu, il faut qu'il marche. Le prophète devait vous ajouter quelques Oui, éléments. par la Pardon. révélation. Voilà. Oui. Toujours. On va revenir. Hein? Oui. On n'a pas fini avec vous. Il faudrait bien que l'opinion comprenne que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est la non-connaissance de celui qui nous a créés. Donc La connaissance. Oui, d'abord. Ouais. Connaître le Créateur dans ses œuvres. Et dans le Nouveau Testament, qui est ce Créateur de cet univers? Donc de nos jours, on marche. On fait une marche avec le Seigneur, mais sans le connaître. On est dans des églises, mais sans connaître les fondations de ces églises. Donc, il est bon de comprendre que l'Ancien Testament, c'est un départ dans l'ignorance. Et le Nouveau Testament, vous avez une opposition entre ancien et nouveau. S'il y a nouveau, c'est qu'il y a ancien. Et ce qui différencie, c'est le sacrificateur. Celui qui sanctionne, c'est lui qui pardonne, tout simplement. Le baptisé. Alors, mademoiselle Mireille, on revient sur la même question. Parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui était intéressant, mais je vous ai interrompu parce que le prophète voulait ajouter un élément essentiel à cette même question. Donc, tout à l'heure, je parlais de la Genèse. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'Ancien Testament, c'est le commencement, c'est le commencement de l'ancienne vie. Et donc, le Nouveau Testament, c'est la suite. C'est-à-dire la suite logique de l'Ancien Voilà, Testament, la continuité. avec Jésus. Voilà. Voilà. Alors, mademoiselle, ma soeur, pour la même question. Moi, comme je disais tout à l'heure, je disais que dans l'Ancien Testament, Dieu, il ne se montrait pas en fait. Il a créé le monde tout et tout, mais on ne savait pas qui parlait, on ne savait pas qui il était en fait. Et avec toute la création qu'il a fait tout et tout, même quand on commence à lire de la Genèse jusqu'à Malachie, il se présente, mais on ne sait pas jusque-là c'est qui en fait, avec toutes les créations qu'il a eues. Il a eu après la désobéissance d'Adam et Ève et tout ça. Et en fait, quand on voit
Je ne sais pas comment expliquer. Ah oui, vous ne savez pas comment expliquer parce que vous avez un truc de mémoire peut-être. Mais je vais revenir au prophète pour lui poser la question vraiment essentielle avant de penser à la question liée à la Trinité de Jésus-Christ. Quels sont les 3 éléments fondamentaux qui caractérisent Jésus-Christ? Parce qu'il semblerait que chez vous, les chrétiens, vous définissez Jésus-Christ en fonction des 3 éléments fondamentaux. Lesquels? Jésus-Christ, c'est la Trinité, c'est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Et celui, pour revenir encore à l'Ancien Testament, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé la créature et celui qui donne les moyens à la créature. Celui qui a créé la créature. Oui, c'est-à-dire l'humain. C'est Jésus donc. Voilà. Et Jésus lui-même qui est venu. Et Dieu. Et Dieu, oui. Dieu c'est le créateur. Oui, qui a créé Jésus. Qui a créé Jésus. Et Jésus lui-même s'est créé? Non, Jésus a été créé par Dieu. Voilà. Et vient maintenant la 3e personne qui est le Saint-Esprit. C'est la résurrection. La résurrection, oui. Pour matérialiser, toujours dans l'enseignement prophétique, l'humain qui avait son ancienne vie, donc la circoncision avec la connaissance, la marche avec Christ, et la promesse. Là, vous parlez de l'humain. C'est qui l'humain? L'humain, c'est vous et moi, c'est non, nous ne sommes pas encore arrivés à vous et moi. Nous parlons de Jésus. Nous parlons d'abord de Jésus. Jésus dans ces corps, de ces 3 fondamentaux, de ces 3 éléments qui le caractérisent. C'est la naissance. Les gens aimeraient comprendre la différence. La naissance, je ne sais pas si vous avez entendu certaines personnes dire au mois de décembre, la naissance de Jésus, le divin enfant, cette chanson, je ne sais pas cette version si vous la connaissez, cet enfant innocent qui est arrivé, et puis du jour au lendemain qui commence à grandir, et qui parle, et qui fait des exploits. Et un jour, part. Et il nous dit, je pars vers le Père, et que ma mission est terminée. Donc il vient en semblable. Le Jésus semblable à l'humain qu'il a créé, Adam et Ève. Et alors, la promesse d'Abraham. Quel est le sens alors de la Trinité de Jésus? Alors le sens de la Trinité, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La démonstration de la résurrection. De ce que Dieu nous donne après en tant que serviteur de Dieu dans nos appels personnels pour le servir. S'il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de fondation basée sur Christ. Donc Jésus-Christ, il est Dieu, il est le Fils et en même temps il est le Saint-Esprit. Oui. En un corps. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors, on le comprend Prophète, dans la résurrection. Aidez-nous à comprendre et à ce que le monde entier comprenne très bien cette histoire. On va prendre un individu qui était dans le monde. Alors, quelqu'un d'ivrogne, quelqu'un qui était marginalisé. Par rapport à Jésus, mon frère. Oui, toujours prophète. par rapport à Jésus. Oui. Par rapport à Jésus en tant qu'humain. Oui. Et Jésus n'est pas humain, hein? Jésus est venu en tant que Dieu. Jésus est venu en tant qu'être humain, de la part de Dieu, à un moment donné. De la part de Dieu. De la Là, part nous de parlons Dieu. français. Oui. De la part de Dieu. De la C'est-à-dire part il de est Dieu. issu de quelqu'un Voilà. qui est au-dessus de lui. Voilà, au-dessus de lui. Voilà. Et c'est un esprit. Ah, ça devient intéressant. Un esprit. Monsieur Mawiti, partagez-vous cette façon de voir les choses? Bien. Jésus lui-même, Dieu, il est issu de quelqu'un, il a un esprit, il devient cet esprit et le Fils de son Père. Les concepts même des... Soyons vraiment sincères, quoi. Oui, oui, même dans la sincérité, les concepts des trinités viennent de l'Égypte ancienne. Vous savez que c'est la plus ancienne civilisation, c'est elle qui a donné l'idée même de la religion. Mais ce qui est important à savoir, que l'Égypte ancienne avait déjà mis en place cette idée de la Trinité, et nous savons que l'une des trinités les plus connues, c'est celle d'Osiris, Isis et Horus. C'est-à-dire qui donnerait en traduction au nom du Père, de la Mère et du Fils. Mais nous savons aussi, tout à l'heure, en expliquant la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous avons dit qu'il y a toujours cette notion de continuité. Il y a un début, il y a une croissance et il y a une continuité. Il n'y a pas de fin dans la conception spirituelle. Il n'y a pas de fin. Il y a un début, il y a une croissance et il y a une continuité. Et c'est cette continuité qui est en perpétuelle évolution. Par exemple,
pour ce qui est de la création, par exemple, on va voir qu'on dit que la parole, au commencement, était la parole. Après, on va voir qu'il va avoir l'être humain. Et oui, tout ça, ça porte à confusion. Non. Moi, ma question est très simple. Oui. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et qui est Dieu à ce moment-là? C'est lui-même? Oui, parce qu'il ne s'agit pas... Non, la question que vous posez, je la comprends. C'est pour ça que je voulais faire les détours. Mais il y a deux appréciations. C'est la question que les gens qui ne comprennent pas Jésus posent. Oui, oui, hein? Mais il y a la lecture matérielle et la lecture spirituelle. Nous ne sommes pas ici dans la dimension matérielle. Parce que si vous entrez dans la dimension matérielle, vous aurez du mal à vous rendre compte que votre propre père devient votre propre mère et puis devient vous-même. Ou alors votre propre père devient vous-même et puis devient quelqu'un qui est absent. Dieu est une manifestation qui n'est pas visible à l'homme. Jésus est une manifestation qui est visible à l'homme parce que on dit Jésus est ici de l'Immaculée Conception. Il est venu pour assumer les rôles de l'homme. Partager les rôles de l'homme et poser les nouveaux fondements. D'ailleurs, parce que la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament s'est faite à partir de Jésus. Voilà. Mais au moment, pour ceux qui croient. En tout cas, au moment où cette période de la vie humaine de Jésus se termine, il dit, je vous laisserai. Vous voyez, donc on lui pose la question. Et pendant qu'il est sous la croix, Jésus est en train de pleurer que son Père, qui est aux cieux, vienne intervenir. Bien sûr. Est-ce que là, qu'est-ce que vous comprenez? Ce que je comprends, c'est que Jésus, déjà pour l'homme, la tradition mais il implore son Père. Oui, alors excusez-moi. La tradition nous dit ceci. C'est-à-dire que l'homme, c'est Dieu. C'est potentiellement un Dieu. Vous voyez déjà, donc nous sommes là, vous et moi. Merci. Et nous tous, nous sommes tous des dieux. Et ce faisant, dépend. Comme il y a ce Dieu invisible à nos yeux, que nous avons la certitude de l'existence par la foi. Parce que c'est la foi qui fait la différence entre l'incroyant, c'est-à-dire que les chrétiens et autre chose. Merci. C'est autre élément. Merci. Et c'est dans cette foi-là que nous avons la certitude que Jésus est venu et il a eu sa mission historique. Merci, vous avez apporté votre argument là-dessus, c'est un dossier très compliqué. Mademoiselle Mireille, est-ce que peut-on considérer que Dieu a aussi un créateur? Oui. Parce qu'on a l'impression que tout commence à partir de Dieu. Mais avant lui. Avant lui, moi, je sais que l'histoire a commencé à partir de Dieu. Dieu a créé son Fils. Mais Dieu a été créé par quelqu'un? Dieu a été créé par quelqu'un. Ah, merci. Il a été créé? Dieu a été créé par quelqu'un, mais là, pour l'instant, je n'ai pas encore eu cet enseignement. Vous n'avez pas encore reçu cet enseignement, vous avez déjà entendu? Je sais vois le prophète en train de sourire derrière vous. Justement, donc le prophète va apporter la lumière. Parce qu'il connaît mieux. Il connaît mieux la Bible que vous. Hein? Justement, je suis encore à l'enseignement. Ah ben voilà, prophète. Il ne connaît pas la Bible éternellement. Ce que je veux rebondir sur, toujours rester dans l'Ancien Testament qui est notre Père, pour pouvoir bien comprendre le Nouveau Testament et comprendre Jésus. Jésus, c'est la naissance surnaturelle, divine. Pasteur, ça on l'a expliqué quand même longuement. Oui. Qui a créé, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un Dieu soit au-dessus du Dieu créateur? Il n'y a qu'un seul. Parce que tout commence à partir de lui. Il n'y a qu'un seul. Si on reste dans l'Ancien Testament, on va bien comprendre la manifestation surnaturelle. Quand le Seigneur disait, quand Jésus disait, quand Dieu disait dans l'Ancien Testament que Abraham aura pour héritier, aura pour enfant, Sarah aura pour enfant, c'était une promesse. Mais elle était âgée pour avoir un enfant. Pasteur, vous ne répondez, prophète, vous ne répondez pas à ma question. C'est la manifestation surnaturelle pour dire que c'est l'esprit. Est-ce que Dieu peut avoir un créateur? Dieu ne peut pas avoir un créateur, il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Donc il est au-dessus de tout. Il est le seul maître. Voilà, le seul maître, le créateur donc. Créateur, oui. De l'univers. De l'univers. Et des malheurs que nous avons. Non. La misère du monde. Il a porté la croix. Et Dieu ou Jésus? Jésus a porté la croix. Et donc Dieu aussi a porté la croix? Non. Dieu a créé les conditions. Oui. Pour que nous puissions être bénis. Cela dépend de l'arbre dans lequel
nous sommes? Est-ce que nous sommes plantés au bon endroit? Est-ce que nous sommes au bon endroit pour recevoir la grâce? Pour recevoir la grâce. Mademoiselle Augustine, vous êtes en train de vous distraire un peu avec cette question de Jésus, de Dieu plutôt. Oui, quelle est votre réaction? Moi, j'ai une petite, quelque chose quand même à dire par rapport à la petite connaissance quand même que j'ai reçue. C'est ça. Parce que c'est une grande connaissance, c'est pas une petite. Au début, on dit, Dieu parlait, il disait que créons l'homme à notre image. Voilà. Il disait créons l'homme à notre image. Voilà. Donc, déjà là, il y avait déjà 2 personnes. Non, 3 personnes. 3 personnes déjà. Créons l'homme à notre image. Merci. Et quand on prend l'Ancien Testament, on voit que Dieu a dit créons l'homme à notre image. Et quand Dieu créa l'homme, d'abord, il a créé d'abord tout ce qu'il y avait dans le monde. Après, il a créé l'homme. Après, qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Il a dit, la parole fut chair. Après, dans Jean, la parole fut chair. Vous voyez, la parole même, c'était Dieu lui-même. Voilà. Et cette parole-là est devenue chair. Et quand elle devient chair, c'est Jésus lui-même qui est venu, en fait. Donc, c'est-à-dire Dieu lui-même qui est venu. Voilà. Donc, je prends un exemple d'un oiseau. Hein? Un oiseau comme par exemple, elle, c'est un être humain, elle voit un pigeon là, des pigeons qui sont là. Et des pigeons là, ils font des choses, c'est pas vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, je veux m'approcher de ces pigeons là. Et quand elle s'approche d'eux, ils s'envolent, ils s'en vont. Oui. Maintenant, elle va dire, mais comment faire pour m'approcher de ces pigeons qui sont là? Puisque c'est elle, quand même, qui est le souverain, qui est le créateur, qui est tout. Donc, elle va se transformer en oiseau pour aller vers ces oiseaux. Pour ne pas que ces oiseaux puissent se transformer. Nous allons revenir à cette question parce que nous allons avoir une interruption de quelques instants pour une publicité. Et nous allons revenir pour continuer cet entretien qui est très enrichissant parce que nous allons revenir à cette question de la Trinité parce que vous avez dit tout à l'heure que Dieu avait dit au commencement, créons l'homme à notre image. Ça veut dire que Dieu n'était pas seul. Dieu avait au moins 2 ou 3 ou 5 personnes autour de lui qui étaient comme lui. Donc on pouvait avoir 5 dieux autour de Dieu le Père avec lesquels ils ont créé l'homme à leur image. À très bientôt sur 3 autres émissions. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission qui est consacrée ce soir sur les églises de réveil et de la question liée à la prolifération des sectes religieuses. Et donc je remercie ici le pasteur Armand Mavinga qui vient de nous rejoindre et qui a remplacé Mawete qui était tout à l'heure à votre place. Et donc messieurs, nous sommes ici en train de débattre sur la question de l'Ancien et du Nouveau Testament et nous sommes arrivés à la question de la Trinité de Jésus-Christ. Alors tout à l'heure, mademoiselle Augustine avait expliqué que Dieu, à la création, avait dit faisons l'homme à notre image, qui veut dire que Dieu n'était pas seul ce jour-là lorsqu'il créa le monde. Monsieur Armand Mavinga, pasteur vous êtes, évangéliste aussi. Alors, quelle est votre réponse à cette question? Dieu, à la création, n'était pas seul, parce qu'il est bien écrit dans la Bible, faisons l'homme à notre image. Le nous, ça veut dire quoi? Merci, Monsieur Kitoko, pour la parole que vous avez bien voulu me donner. Allons-y à la réponse, hein, pasteur, oui, la réponse. Oui. Donc, quand Dieu dit nous, Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il sait ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image. C'est le français, ça. Hein? Oui, oui, oui. Ouais. Donc, ça nous conjugué à la première personne du pluriel. Ça nous ramène donc déjà à la parole dans Jean, quand il est écrit dans Jean, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole nous ajoute que la parole est venue dans le monde, et nous l'avons reçue. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le manation, la création. Elle est elle-même Oui, ici, on a débattu sur la question de Jésus. Oui. Mais nous sommes arrivés à cette question qui n'est pas encore répondue. Oui. Et nous avons besoin d'une approche. Oui, une approche. Dieu, en créant le monde, au 7e jour, ça c'est mademoiselle Augustine, la sœur Augustine qui a dit tout à l'heure, créons l'homme à notre image. Il en est écrit ainsi. Nous, ça veut dire que Dieu n'était pas seul. Alors, avec qui était-il d'après vous? Et quand Dieu créant l'homme à notre image, Dieu n'était pas seul, mais Dieu avait déjà annoncé ce qu'il ferait avant la création. Mais ça fonctionne comme ça avec Dieu. Il est écrit dans quel chapitre? Non, mais Dieu est une conscience totale. Comme non, mais tout est écrit dans un livre. Mais quand Dieu dit nous, il savait que
à un moment donné, que la parole se fera chair. Pasteur, ce n'est pas l'intelligence humaine qui interprète ça comme vous le faites. Non, ce n'est pas l'intelligence humaine. Au commencement était la parole. Parce que vous ne répondez pas à la question. La parole était avec Dieu. Quand Dieu dit nous, oui, il y a Dieu en lui-même et il y a Dieu en tant que cette manifestation qui viendra en chair au travers du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur viendra en tant que la manifestation, la parole, la manifestation de Dieu. Donc quand il dit nous, il est dans le présent et il est dans le futur, l'avenir du Seigneur. Pendant qu'il est en train de créer l'homme maintenant, il dit nous allons créer un homme à notre image. Oui, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous rendre compte de cette image. Alors, de l'homme créé, l'image de Dieu. Prophète, quelle est votre réaction? Nous, moi je suis vraiment, je m'éternise sur la question de nous. Moi je pense que le nous symbolise ce qu'il est, Dieu, de sa dimension immensurable, parce qu'il dit nous. Faudrait-il qu'il dise nous? Il aurait pu dire autre chose. Non, il dit nous parce qu'il est assembleur. Nous allons voir ça plus tard peut-être, par le Saint-Esprit. Il rassemble. Donc il est une force. Et c'est pourquoi on dit qu'il est Trinité. Pourquoi? Parce qu'il forme trois en même temps, alors que un, c'est unique. Mais trois, c'est un homme supérieur. Alors quand il dit nous, c'est parce qu'il a pensé d'abord au Créateur. Et nous, au Fils qu'il est. Il a pensé d'abord au Créateur. Oui. Mais c'est lui qui a créé lui-même. Oui, mais quand on regarde, c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure et je vais rebondir encore dessus, pour que les téléspectateurs comprennent bien. Dans l'Ancien Testament, quand il disait là, il promettait à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, c'était dans la promesse. Et c'était toujours dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore la naissance de Jésus. On est bien d'accord? Oui. Et après, nous avons bien vu que Sarah a eu un enfant. Il avait dit à Abraham, tu auras. Et de manière précise dans ses indications, tu auras. Et Abraham a eu un enfant, Isaac. Abraham pensait que c'était Olibert de Bel-Salil, Eliezer de Damas. Mais le Seigneur lui a dit non, ta femme a 90 ans, tu donneras un héritier qui descendra de tes entrailles. Ce n'est pas la promesse que Jésus est né. Il faut le comprendre par l'esprit. Vous avez un esprit. Le pasteur a un esprit. J'ai un esprit. Mais nous sommes animés du Saint-Esprit de Dieu. Alors nous sommes un corps humain, comme Jésus était. Que diriez-vous des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit alors à ce moment-là? Mais les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Et ils n'ont pas l'Esprit non plus? Ils ont l'Esprit. Mais de quel esprit? Il faut en avoir un saint. Un saint, c'est un croyant. Un Saint-Esprit, disons. Celui que vous définissez. Pour comprendre les choses de l'Esprit, puisqu'il dit que je suis Esprit. Parce que celui qui est parti, qui nous a laissé quelque chose, qui nous a légué quelque chose, c'est un esprit qui nous a légué. Alors pour comprendre ces choses, il faut avoir hérité son esprit. C'est pourquoi il dit dans sa parole, je pose mon esprit sur toute chair, afin que ma parole soit accomplie. Voilà, donc c'est une question très, très métaphysique pour le moment et qui dépasse même l'entendement de bébés spirituels, comme vous les appelez très souvent dans vos églises. Alors, mademoiselle Mireille, dites-moi un peu, par rapport à Jésus et Dieu, c'est votre sœur d'à côté qui a dit tout à l'heure que faisons l'homme à notre image. Ça sous-entendait que Dieu était avec quelqu'un. Quelle est votre réaction? Dieu a dit, faisons... Pensez-vous que Dieu était seul? Dieu, oui, il n'était pas seul. Merci. C'est-à-dire? Il n'était pas seul parce que déjà, dans sa tête... Là, le débat devient intéressant. Dans la tête de Dieu, il aurait peuplé, le monde serait peuplé. Voilà. Donc il ne se sentait déjà pas seul parce qu'il savait que la terre allait être remplie. Oui. Donc il parlait déjà à la première personne du pluriel. Voilà, donc il était accompagné d'au moins une ou deux, trois personnes. Donc Dieu n'était pas seul. Dieu était dans la Trinité. Oui. Avec l'esprit de la Trinité toujours. C'est ça. Mademoiselle Augustine. Oui. Il ne parlait pas au singulier. C'est vous qui avez élevé le débat avec cette question. Nous revenons vers vous. Je sais que le pasteur veut réagir, mais bon, la parité exige. Je verrai que vous ajoutiez un mot. Oui, quand tout à l'heure j'ai dit, au départ, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Voilà. Donc Dieu parlait à lui-même en fait, à son esprit à lui-même. Oui. Parce que quand on est créé, on a la chair, on a d'abord l'esprit, l'âme et la chair. Et ça forme un être humain. Et Dieu, Dieu parlait à lui-même, puisqu'il c'est un Dieu de promesses.
il parle, en fait, quand il parle dans l'avenir, en fait. Donc, quand il dit créons l'homme à notre image, on dit l'esprit de Dieu mouvait sur la terre. Donc, c'est un esprit Dieu. Donc, son esprit mouvait. Donc, moi, je pense que c'est Dieu, trois fois, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, en fait. L'esprit, l'âme et le corps. Pasteur Mavinga? Moi, je pense que la question que nous sommes en train de poser, nous pouvons répondre aussi simplement à cette question. Dieu est un tout. Dieu est une majesté. Même dans le langage courant, nous savons qu'il existe ce que nous appelons le nous, la majesté. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, Dieu, c'est un tout, c'est une majesté. Et quand il dit nous, il ne faudrait pas sous-entendre, parce que nous devons faire extrêmement attention. Sous-entendre qu'il y a d'autres gens qui sont en train d'écrire avec lui. Dieu, il est un tout. Mais c'est la conjugaison d'un verbe. Mais oui, je le sais. Alors il faut changer la conjugaison. Dieu, non. Oui. C'était nous de majesté. C'est Dieu, ce tout qui est Dieu. Mais pourquoi il ne faut pas dire, il faudrait dire autrement que de dire faisons? Qui est à la fois le présent et le futur, oui. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu le créateur. Il n'y avait pas plusieurs créateurs au même moment. Non, il était créateur, mais accompagné de fidèles. Non. Ou des disciples. Il n'était pas avec lesquels il devait. Mais Dieu était là, c'est tout là, seul, dans sa majesté. Quand il dit nous, c'est la majesté de Dieu. Ça continue, cette question continue à porter confusion, mais nous allons il n'y a pas de confusion dans ce qu'il est. Donc nous là ne signifie pas qu'il y a d'autres créateurs avec nous. Nous allons continuer. Et ils font nous allons évoluer dans notre émission. Prophète, vous avez déjà expliqué beaucoup de choses là-dessus, excusez-moi, parce que sinon on n'aura pas fini cette émission ce soir. Mais j'aimerais qu'on évolue. Vous savez que lors de la précédente émission, nous avons parlé des questions liées au sacerdoce. La manière dont on devient pasteur. Est-ce que, bon, j'aimerais qu'on revienne encore sur cette question, comme le pasteur Mavinga nous rejoint au cours de cette émission. Vous n'avez pas participé à la précédente, au cours de laquelle cette question a été évoquée. Alors, j'aimerais, parce que le prophète est là, parce que lui avait participé à cette émission, de quelle manière on peut appeler quelqu'un prophète, évangéliste, docteur, visionnaire, tout ce que vous voulez. Parce qu'on entend on entend souvent ça dans vos églises. Quelles sont les étapes pour devenir, par exemple, vous êtes prophète. On vous appelle le prophète des nations. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui vous distingue de l'autre prophète qui est à côté de vous? Donc vous avez posé plusieurs questions. Oui, voilà. Donc ce sont des questions que le téléspectateur pose. Hein. Ok, donc nous nous référons donc à la parole, qui dit que Dieu a établi pour... et comment on devient aussi archibishop. Donc, tout ça. Dieu a établi les apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs pour le perfectionnement de saints. Donc, l'Église est un corps où chaque membre a un travail qu'il doit faire pour le perfectionnement de saints. Mais en ce qui concerne donc les fonctionnements de tous ces différents membres qui sont dans le corps, que nous appelons le corps du Christ, l'Église, chaque membre, chaque acteur qui travaille à l'Église a une fonction particulière. Et il y a même des généraux. Hein? Il y a même des généraux actuellement. Oui, même des généraux. On retrouve ça dans la Bible. Oui. Mais je pense que ce que nous devons dire par rapport... Un pasteur général, est-ce que vous trouvez ça... Vous savez, Jésus n'a pas laissé des généraux. Hein? Oui. Donc, moi, j'estime que nous n'allons pas perdre nos temps pour des dénominations. Non, mais c'est sur cette dénomination... Non, pasteur, excusez-moi. C'est justement sur ces dénominations qu'il y a confusion aujourd'hui. Oui, je vais y aller. Alors, c'est très facile de dire que non, nous n'allons pas perdre le temps. Donc, maintenant, il y a des gens, il y a, comme vous venez de dire, il y a une certaine hiérarchie. Ah, c'est une hiérarchie. Bon, des hiérarchies, il y a des apôtres, il y a... Donc c'est une hiérarchie, donc. Mais comment maintenant, je peux maintenant répondre, comment maintenant on établit le genre? Généralement, pour servir l'Éternel, il faut être quelqu'un qui a reçu une vision. Et la vision appelle une mission précise pour servir l'Éternel. Comment on a cette vision? Et vous savez, comment on a cette vision? L'appel, c'est la personne elle-même qu'il reçoit. Donc il y a une préparation préalable. Hein? Mais oui, moyennant le Saint-Esprit. Quand vous êtes préparé, vraiment préparé, un jour vous recevrez l'appel pour servir l'Éternel. Donc vous avez la vision, et la vision est toujours accompagnée d'une mission. Donc vous vous préparez à recevoir une vision?
Non, on ne se prépare pas du coup du jour au lendemain. Ça vient au hasard. Là, ça devient comme un métier. Non, ça vient au hasard. Le travail de l'éternel, ce n'est pas un métier de mécanicien. On va quelque part pour dire je veux être un mécanicien. C'est l'éternel d'abord qui choisit et qui vous donne, qui vous appelle. Merci. Et qui vous donne la vision. Il dit, je vous c'est appelle. C'est l'éternel donc qui choisit. Oui, oui. Merci, je vais passer on ne se choisit pas soi-même, on ne se donne pas. Merci, je vais passer au prophète qui veut vraiment intervenir sur cette question. Je pourrais intervenir parce que vous avez posé plusieurs questions. On verra plus tard. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Vos concerts vont intervenir aussi sur ces questions. Prophète. On est prophète depuis le ventre de sa mère. On est consacré, appelé par l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Déjà avant la naissance. Avant la naissance. On ne peut pas improviser ça. Ça ne s'improvise pas, puisque le Seigneur dit que vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Jésus fait signe quand il passait de ville en ville. Quand il passait en Samarie, la prostituée a touché sa robe. Ce n'était pas les miracles. On reconnaît le prophète par des miracles. Mais la Bible dit qu'en Zacharie 4, verset 6, ce n'est pas la force, ce n'est pas une puissance, mais c'est toujours par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a encore des miracles à nos jours? Il y a encore des miracles. Vous en faites des miracles aussi? Il y a encore des miracles. Ce n'est pas moi qui fais des miracles, c'est l'Éternel des armées qui fait des miracles. Je ne suis qu'un vecteur, un canal. Comme quand vous prenez une voiture et que vous allez sur l'autoroute, il y a une voie directionnelle. Bon, clairement maintenant, pasteur. Oui. Comment devient-on pasteur? Oh, prophète, excusez-moi. Parce que vous aimez qu'on vous appelle par votre... Non. Voilà. Prophète, comment devient-on d'abord pasteur? Comment devient-on Vous y êtes passé d'abord par l'étape de pasteur, non? Non. Avant d'être prophète? Non, non, non. Ah, donc déjà... Non, justement, je veux lever cette confusion parce que le Seigneur dit que j'ai appelé certains pour apôtres, prophètes. Je ne peux pas être prophète et demain être évangéliste. Ça, ce n'est pas biblique. Donc, on peut s'autoproclamer du jour au lendemain apôtre. Le Seigneur a dit dans sa parole que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs. Celui qui a plusieurs appels, j'ai dit généralement, il faut commencer à chanter le nom du Seigneur. Et comment on le devient pasteur? Nous savons que vous prenez beaucoup de temps pour prêcher, nous savons ça, mais en peu de mots, dites-moi, moi qui suis devant vous, comment devient-on pasteur pour que je fasse un effort aussi pour le devenir un jour? Pasteur, si c'est possible. Il y a toujours l'appel. Il y a toujours l'appel. Un appel. L'appel. De Dieu. De Dieu. Et comment reconnaît-on un pasteur qui vient de Dieu, plutôt la question? Pour répondre, tout le monde peut dire qu'il a l'appel de Dieu. Moi, je peux sortir dans la rue ce soir pour dire, bon, je viens d'avoir l'appel de Dieu. La démonstration. Il a dit que vous les reconnaîtrez, mes serviteurs, par des signes. Alors, quelle est la source des signes? D'où la fondation, la base de l'appel. D'accord. Et la suite. Merci, pasteur. Prophète. Alors, prophète, oh là là, chaque fois que je l'appelle pasteur, il m'interrompt. Mademoiselle Mireille, vous vous endormez sur le plateau de Free Opinion? Pas du tout. Alors, cette question. Pas du tout, c'est l'onction. Quelle est votre réaction? Cette réaction? Oui. Sans mot dit? Oui. Mademoiselle Je Augustine. suis sous onction là en ce moment. Ah, vous êtes sous onction? Eh bien, voilà encore une question qu'on va évoquer tout à l'heure avec le pasteur Mavinga. L'onction, parce qu'elle vient d'en avoir sur le plateau de 3 Télé Sud, et les téléspectateurs sont en train de vivre ça en live, de voir que sur le plateau de 3 Télé Sud, ici, il y a une sœur sur le plateau qui vient d'avoir l'onction de Dieu. Comment vous allez interpréter ça? Parce que je le vis en face de moi. L'onction, c'est quoi ça? C'est la manifestation du silence? Et là, l'onction, c'est ce qu'elle vient de dire. Sur le plateau de 3 Télé Sud, ici, l'onction. Pasteur Mavinga. L'onction. Quand nous disons l'onction, c'était une puissance, vous recevez quelque chose. Elle vient d'en avoir, hein? Une puissance elle a dit. Qui vous rend capable de glorifier, de louer et de servir l'Éternel. Parce que vous ne pouvez pas servir l'Éternel, vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans être accompagné d'une certaine puissance, ce qu'on appelle l'onction. Donc quand quelqu'un est sous le coup de l'onction, c'est-à-dire qu'il est oint pour faire quelque chose au service du Seigneur, pour accomplir une mission au service... Donc, on voulait justement y arriver à cette question de oint. Oui. L'oint là, ça aurait été notre mot pour conclure l'émission, mais comme on n'est pas encore arrivé à cette question, j'aimerais demander à la sœur Mireille qui se
qui a retrouvé les esprits, de me décrire un peu. Qu'est-ce que vous avez senti pendant cette période d'onction? J'ai senti un frisson. Qu'est-ce que vous avez senti? Un frisson. Un frisson qui venait de qui? Qui venait de... C'est pas la clim de la... Non, pas du tout. Ça m'arrive pas souvent, d'ailleurs. Oui. Donc... Ce sont des émotions particulières? Ça ne s'explique pas, ça se vit. Oui. Tout simplement. C'est une forme de force spirituelle? C'est une forme de force spirituelle et ça ne s'explique pas. Donc ça vous a fait passer un message ou c'est juste non, ça m'a dit que Dieu était prêt, que Dieu est sur ce plateau. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est sur le plateau des 3 interdits de maintenant, au cours de cette émission de Faith Opinion. Alors, prophète. L'onction, c'est la présence, la manifestation, l'approbation de Dieu. Il faut avoir l'approbation pour comprendre les choses de l'Esprit. Et c'est avec cette manifestation que nous avons accès au trône de la grâce. Pour pouvoir être un canal de démonstration que le Dieu Jéhovah est un Dieu vivant. Par des signes. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, mes serviteurs, mes oins, que j'ai choisis. Pasteur Mavinga, j'aimerais vous poser une question qui a été évoquée au cours de la précédente émission, liée aux causes. Aux causes pour lesquelles, les causes qui sont donc à la base des proliférations des sectes religieuses. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, en ce qui concerne... Qu'est-ce qui explique la cause? La multiplication des églises? Oui, je peux dire rapidement 2 mots. Oui. D'abord, il y a l'ordre suprême qui veut que nous allions faire de toutes les nations des disciples à la base. Oui. C'est d'abord l'ordre suprême. À part cet ordre suprême qui dit qu'il faut aller faire toutes les nations des disciples, il y a ce qu'on appelle les discipolats. Donc la multiplication spirituelle. Comme il dit dans Timothée, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, enseigne-le aussi à des gens fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Et pourquoi alors chaque église a une doctrine différente de l'autre? Naturellement, en ce qui concerne... Vous avez des doctrines différentes chacun? En ce qui concerne la doctrine, nous avons la sainte doctrine du christianisme. Oui. Il y a les grandes doctrines qui sont définies dans la Bible. Oui. Mais là, vous soulevez un autre problème. Parce qu'il y a un problème aussi, l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ils n'ont pas la capacité d'interprétation. Là, d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre où je soulève ces problèmes de contextualisation, la Bible. Parce que l'Église ne doit pas être déconnectée de la société. Vous allez en parler prochainement, pasteur. Prochainement, oui. Ici, la question est très simple. Il y a ce problème-là, il y a le problème, la formation qui est importante, la connaissance. Quand tu as réussi la vision, la mission, il faut aussi être enseigné. Parce que la Bible nous demande aussi d'avoir la connaissance. Vous n'allez pas vous dire, j'ai la vision, la mission, ça me suffit, je me suffis en moi-même. Mais il faut être enseigné. Et également l'enseignement est fait là pour être performant, pour comprendre, pour bien servir l'Éternel. Donc, c'est un des aspects, sur le plan de la formation du leadership. Oui, c'est bon, pasteur. Oui. Maintenant, votre point de vue, en 1 minute, s'il vous plaît. Ne vous étalez pas à donner toutes vos... Donc ma question, c'est de savoir... Pour la prolifération, donc je dis ceci, il faut faire attention avec le terme, parce que la prolifération, c'est la propagation dangereuse de quelque chose. Justement, ça devient dangereux. Oui, c'est dangereux, mais d'autre part, quand c'est fait dans le cas de la multiplication spirituelle, qui fait normalement, c'est bon pour atteindre toutes les nations. Mais de l'autre côté, parmi les points que je peux épingler, qui sont à la base de ça, il y a la pauvreté, il y a l'ignorance et il y a le manque de formation. L'ignorance, il y a d'abord l'ignorance du peuple. Mon peuple périt faute de connaissances, ceux qui viennent à l'église. De deux, il y a l'ignorance. Certains leaders sont ignorants. Je dois les dire parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Pour être un bon berger, conduire les brebis de l'Éternel, il faut avoir la connaissance. Merci, pasteur, il faut avoir la connaissance. Mademoiselle Mireille, après avoir reçu l'onction tout à l'heure, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous attendez d'un pasteur. Qu'est-ce que j'attends d'un pasteur? Oui. Qu'il enseigne les brebis, qui ont besoin parce que la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. Vous est-il arrivé de donner la dîme à l'église? Oui. Et pensez-vous que la dîme va où? La dîme, c'est pour l'entretien de l'église. Et qu'est-ce que vous pensez de l'enrichissement de certains pasteurs au détriment de fidèles? En ce qui concerne le message que les pasteurs donnent à l'église, parce que vous avez parlé des hommes qui s'enrichissent illégalement. Des pasteurs qui s'enrichissent. Des pasteurs qui s'enrichissent illégalement au détriment des fidèles. C'est vrai que c'est réel, ça existe et c'est vraiment un fléau qui suit l'image des hommes honnêtes, des hommes de Dieu qui marchent selon la parole de Dieu.
comme dans toutes les sociétés, il y a toujours des bons et des mauvais. Donc, il faut toujours demander à Dieu de toucher vraiment le cœur de ces pasteurs qui usent de leur... Ce sont des faux pasteurs. Oui, qui usent de leur... En termes simples. Voilà, il y a des faux pasteurs et des bons pasteurs. C'est même écrit dans la Bible. Ils montent des églises justement pour raqueter et s'enrichir. C'est même écrit dans la Bible. C'est construit des maisons en Afrique. Pas spécialement en Afrique, même au Vatican. Il y en a. Le Vatican, on en parlera plus tard, mais pour moi, l'Église catholique, c'est une église qui n'a pas posé évangélique n'est pas basée comme l'Église catholique n'a pas posé des problèmes aux fidèles, et c'est plutôt l'Église qui donne le plus aux fidèles qu'ils n'en reçoivent. Il y a beaucoup de restrictions. Prophète, oui. Nous allons conclure l'émission très bien. Il faudra recadrer les choses. Oui. D'où le réveil spirituel en ce moment de la nouvelle génération des élis révolutionnaires que Dieu a créés, des jeunes prophètes envoyés par une vision expulsée par le Saint-Esprit afin de dénoncer ces gens d'église. Et c'est pourquoi j'insiste. Donc vous reconnaissez qu'il y a des faux pasteurs. Il y a des faux pasteurs, mais il faut les reconnaître à leurs œuvres. Voilà, à la destruction qu'ils font auprès de leurs fidèles. Parce qu'il y a des brebis qui vont à l'abattoir par manque de connaissances. Merci. Ma sœur Augustine, un mot sur cette question. Oui. Moi je dirais que, comme le Seigneur a dit dans sa parole, que laissez-moi même punir mes élus. C'est-à-dire qu'un pasteur qui trompe ses fidèles et qui prend l'argent, tu n'as pas à juger ce pasteur-là. Tu laisses seulement sa conscience avec Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va le punir. D'accord. Alors, pasteur Mavinga, on constate que finalement, ce sont les pasteurs qui sont plus bénis que les fidèles dans les églises. Comment expliquer ça? Ce que je dois dire rapidement. En 30 secondes. Oui. En 30 secondes. D'abord, l'église est une institution à la fois spirituelle et sociale. En tant qu'institution spirituelle, elle prêche la parole. En tant qu'institution sociale, elle doit obéir aux normes de gestion et de management du monde. Parce que c'est une institution sociale. Donc, répondez à la question, pasteur. Et en ce qui concerne la bénédiction rayonne. Quand un pasteur dit il est béni et que les brebis qui sont dans son église ne sont pas bénis, ce pasteur-là n'est pas béni. Eh bien voilà. Une bénédiction doit rayonner. Quand toi, le berger, tu es béni, tout ton peuple doit être béni. Si toi tu manges, les gens ont faim, c'est que toi-même tu as aussi faim. Ce que tu manges, c'est pas la bonne nourriture. Vous êtes en colère en tout cas. Si toi tu es bien habillé et qu'il y a des gens qui sont nus chez toi, toi aussi tu es nu. Parce que si ta bénédiction ne rayonne pas, ce n'est pas la bénédiction. Ça c'est bon ça. La bénédiction de Dieu doit rayonner au travers de ton peuple. Au travers tous ceux gens qui sont... En d'autres termes, un pasteur qui est béni, qui est riche et qui s'enrichit, les fidèles aussi doivent être riches. Absolument. Ben voilà, parce que la bénédiction est généralisée. Absolument, absolument, ça doit rayonner. Quand ça ne rayonne pas, Mademoiselle Augustine, pour la première chose, par rapport à ce que le prophète dit, c'est vrai, c'est comme un pasteur qui a l'onction. L'onction déverse sur ses fidèles. Donc c'est pareil comme l'argent. L'argent aussi doit déverser sur les fidèles. L'action doit déverser sur les fidèles. Et ceci va constituer la fin de cette émission. Mais avant tout, le pasteur, on va conclure avec moi. Le prophète, plutôt. Oui, je dis que la gloire de Dieu... Pourquoi vous aimez plus qu'on vous appelle prophète que pasteur? Parce que c'est pour bien distinguer, justement, pour ne pas qu'il y ait confusion. Ah. Quand Dieu donne l'appel, il faut se fier à cet appel-là. Ok, conclure l'émission. Alors, je disais que la gloire de Dieu doit couler sur l'assemblée de Dieu. Dieu est un Dieu de gloire, le roi des rois. Un prince a un enfant. S'il met un enfant au monde, ce n'est pas pour qu'il soit pauvre, mais pour qu'il soit aussi fils de prince. Nous sommes fils de Dieu. Il est très difficile d'être fils de Dieu que d'être enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais il y a très peu de fils de Dieu. Nous tournons autour des termes, fils, enfant, tout ça, pasteur, prophète, évangéliste, sœur, serviteur, tout ce que vous voulez. Je pense que, pasteur, la fin de l'émission approche dans 30 secondes. Et donc, je suis désolé de vous interrompre, de ne pas vous accorder la dernière parole. Mais sinon, nous allons revenir prochainement sur d'autres sujets qui seront relatifs à la question liée à la Bible. Nous vous remercions donc d'avoir suivi Free Opinion ce soir autour de cette question liée à l'émergence de sectes religieuses dans les milieux des Africains. Donc, si vous voulez envoyer vos commentaires pour cette émission, vous connaissez le mail freeopinion@yahoo.fr. Merci d'avoir suivi Free Opinion ce soir sur 3A Télé Sud.